Jupiter en maison 7, pour ceux qui ont cette position, c'est une position de sage savant. C'est-à-dire que Jupiter est une planète qui répond pour nos meilleures qualités. C'est les qualités meilleures de notre savoir, de notre apprentissage, de ce qu'on a pu prendre de nos meilleurs professeurs. C'est toutes les choses qui montrent notre largesse d'esprit et notre quantité d'informations, de pensées, d'avis. Mais cette quantité est la meilleure, c'est-à-dire Jupiter inclut en lui que des choses optimistes, positives, des connaissances qui peuvent aider l'évolution. On a en fait un lien direct avec quelque chose qui peut éduquer, enseigner, mettre les qualités d'une personne en avant, l'enthousiasme et finalement la largesse d'esprit. Parce que finalement, si vous regardez le Sagittaire en tant que signe astrologique, on voit bien que ce sont des gens qui veulent la quantité énorme d'informations. Ils veulent être en lien avec la spiritualité. Pourquoi ? Parce que Jupiter est le deuxième maître des poissons, et les poissons, c'est un signe qui peut inclure en lui la spiritualité, comme autre chose aussi. Mais si vous regardez précisément Jupiter en maison 7, vous êtes pour les autres comme une source de bienfaits. Vous vous rendez compte, c'est la planète de la chance qui se trouve dans la maison des autres. C'est-à-dire, vous avez un potentiel de rencontrer des personnes qui peuvent vous aider, même s'ils ne sont pas les meilleures personnes au monde. Pour vous, au moment donné où vous allez les rencontrer, vous allez faire connaissance avec eux, ils vont apporter le meilleur. Après, tout dépend ensuite de beaucoup d'autres aspects, mais Jupiter, comme une protection de la maison 7, donne des bienfaits, comme il donne des bienfaits dans chaque maison où il se trouve, mais dans la maison 7 en particulier, il donne énormément de bienfaits. Il est difficile de parler de quelque chose de mauvais que peut donner Jupiter, mais on va quand même le faire. Mais Jupiter, à la base, comme il voit les autres de façon positive, c'est-à-dire on est quand même le contraire de Saturne en maison 7, Jupiter en maison 7, il voit son environnement, les gens, de façon très positive. C'est-à-dire, la première chose, même si vous avez un ascendant en Scorpion, un Jupiter en 7 va voir que la bienveillance envers l'autre par rapport à ses faits. Il peut penser ce qu'il veut, mais la bienveillance par rapport à ce qu'il fait et ce qu'il donne sera là. Jupiter, comme une planète qui est une planète de grandeur, elle augmente la quantité, elle peut augmenter la quantité des partenaires qui est dans la maison 7, il peut augmenter la quantité des ennemis aussi, si vous avez décidé d'aller sur le côté noir de la vie parce que c'est votre choix. Et ça peut augmenter toutes sortes de quantités finalement dans la maison 7, de clients potentiels, de contrats et de toutes les choses qui peuvent exprimer la valeur de quelqu'un. Si vous êtes en lien avec des gens haut placés, bien sûr, Jupiter va s'accentuer et ses bienfaits vont s'accentuer aussi. C'est-à-dire si le service que vous proposez est orienté vers des gens qui ont de l'argent, par exemple, ou les gens qui ont haut placé dans n'importe quel domaine, bien sûr, Jupiter va se le mettre encore plus, davantage, parce que vous êtes une autorité pour n'importe quel secteur que vous allez choisir. Et une autorité naturelle, c'est-à-dire les gens vous croient et ils vous suivent. Vous savez, le Sagittaire en astrologie, c'est un signe de professeur par excellence. Vous imaginez bien que Jupiter en maison 7, pareil, donne comme une sorte de... les gens vous croient. Quand vous faites quelque chose, les gens vous croient, les gens vous suivent. Donc c'est intéressant de quand même promulguer quelque chose de positif, de bienveillant, de bon, quelque chose qui peut augmenter le côté spirituel de quelqu'un et pas le descendre. On est bien d'accord. Après, tout existe. Il existe aussi l'extravagance, existe aussi... je ne sais pas, tous les sorts de bizarres de Jupiter.
existe aussi l'égocentrisme. Donc, bien sûr, on n'est pas sans rien, sans ça, dans la maison de 7 avec Jupiter. On peut tomber dans les rencontres avec des gens, surtout avec des partenaires, qui vont sembler à nous égocentriques, et pas que seulement sembler. Ils peuvent avoir dans leur thème Jupiter puissant, Jupiter, comme dans tout, d'ailleurs, comme dans tous les planètes en maison 7, Jupiter en maison 7 peut donner des partenaires qui pensent beaucoup d'eux-mêmes, qui ont une grande capacité d'avoir une bonne estime de soi, en fait, finalement. Et vous l'augmentez aussi, c'est-à-dire la présence de vous dans la vie de quelqu'un va augmenter son estime de lui, que ce soit une femme ou un homme. Donc, quand on a un Jupiter en 7, on a un petit peu de responsabilité quant au bonheur qu'on apporte à l'autre, finalement. Parce qu'on peut tellement croire en l'autre que l'autre peut évoluer assez rapidement. On peut donner... et finalement, qu'est-ce que chacun a besoin de nous sur cette terre? On a besoin juste que les autres nous croient, qu'ils croient à notre potentiel, qu'ils croient à nos possibilités, qu'ils nous valorisent. Et cette valorisation peut mener la personne très loin. C'est pour ça que les familles où les parents ont confiance en leurs enfants et confiance en leurs dons et leurs talents, ces enfants, bien sûr, ont des vies tout à fait harmonieuses parce que finalement, ils ont le droit d'exprimer leur potentiel comme il est. Et ça, c'est ce que Jupiter va donner dans les meilleures de ses qualités. Dans le meilleur, je veux dire. Donc, comment vous voyez les gens déjà avec Jupiter en maison 7, comment vous voyez les autres? Il est possible que vous voyez toujours les gens comme vos professeurs, c'est-à-dire si Jupiter, vous ne prenez pas comme votre Jupiter, si vous le vivez en procuration quand vous regardez quelqu'un, ou la télé, ou n'importe, c'est possible que vous cherchiez tout le temps des gourous, des gens qui ont plus de connaissances que vous pensiez que lui, il a plus de possibilités, donc il a le droit, lui, il est plus riche, donc il peut... moi non, moi je vais juste prendre l'exemple de lui dans certains des cas, mais moi je suis pas du tout comme ça, donc une petite sous-estimation de soi-même est possible avec Jupiter en 7, justement parce que si on ne vit pas Jupiter comme notre planète, on va la vivre à travers les autres dans notre vie vont avoir plus que nous, ils peuvent avoir plus de bien dans leur vie en général, plus de possibilités. Ils peuvent aussi nous mener vers le haut si c'est votre orientation, si vous orientez Jupiter à trouver des gens qui ont plus de choses que vous et puis essayer de vivre dans cette vie à travers cette personne, ça c'est possible. Donc finalement, le noir de ça, ce qui peut ressortir, c'est la pensée que vous n'avez pas le droit au meilleur et que c'est que l'autre, en procuration, c'est-à-dire l'autre il peut... Donc moi, comme je suis avec lui, je peux aussi, mais finalement, j'aurais pas pu autrement, vous voyez. Donc ça peut être le côté négatif de Jupiter en 7, le seul un peu que je peux trouver. On peut aussi tomber, bien sûr, comme on cherche des gens qui ont de l'autorité, on peut tomber sur des gens célèbres, on peut tomber sur des personnes qui ont une grande autorité dans le secteur dans lequel ils travaillent. On peut tomber sur des gens qui sont égocentriques par rapport à leur quelque chose. Donc, ils font quelque chose où ils sont exubérants, ils ont Soleil, Jupiter, ils sont des Sagittaires, des gens qui ont beaucoup d'enthousiasme, mais en même temps qui ont beaucoup... il faut les servir, c'est des rois, et il faut servir ces gens. C'est possible que Jupiter en 5 tombe aussi sur ces gens-là, mais il ne le prend pas mal. Il prend ça comme... chacun a le droit d'être roi. Et Jupiter en 7, c'est ça très très bien. Il sait que chacun a le droit au bonheur, et il pense que finalement, dans le mauvais terme de Jupiter en 7, il pense que l'autre peut-être a plus le droit d'être reconnu, connu, etc., que le pauvre Jupiter en 7. Tout dépend aussi de son signe, bien sûr, dans le signe dans lequel il tombe. S'il tombe dans le domicile ou même dans un signe neutre, c'est mieux, exaltation. Si c'est chute et exil, bien sûr, c'est un peu différent. Mais Jupiter en 7, dans tous les cas, il va augmenter l'autorité naturelle de l'autre. Et
qu'est-ce que du coup l'autre a besoin de vous? Qu'est-ce qu'il recherche en vous? Pourquoi l'autre va être attiré par vous? Parce que malgré tout ce que vous pouvez penser, vous êtes une source d'inspiration, vous êtes une autorité naturelle qui montre ses capacités de façon tellement adéquate dans les moments idéaux. Vous avez tellement de feu à l'intérieur de vous, tellement de connaissances, vous êtes tellement inspiré tout le temps, vous voulez tellement faire des choses, vous êtes tellement actif dans votre vie spirituelle, peut-être dans votre vie, peut-être vous voyagez énormément, vous voyez, vous pouvez inspirer par votre exemple de vie. C'est-à-dire les gens peuvent être attirés par vous pour votre mode de vie, pour votre manière de vivre dans le bonheur, dans l'optimisme, dans la joie. Ils peuvent être attirés par vous pour ces qualités-là. Qu'est-ce qu'ils recherchent en vous? Un professeur. Vous recherchez dans les autres un professeur, mais les autres recherchent un professeur en vous. Ils veulent que vous soyez quelque part dans un certain secteur, peut-être pas tous, bien sûr, surtout pour une femme, mais dans certains secteurs plus intelligents que eux. Donc les gens vous voient comme des gens un peu plus futés que vous, que eux. Enfin, c'est possible que quand vous vous mettiez en couple, vous pensez que c'est vous qui êtes complètement dans la folie devant la personne, que la personne est la meilleure, etc., etc. Et la personne pense que vous êtes complètement hors du commun, vous faites quelque chose que l'autre n'aurait jamais fait, vous voyez, vous êtes comme un exemple. Et si vous remplissez ce rôle de façon adéquate, c'est-à-dire si vous prenez humblement, vous voyez, si vous mettez pas vos qualités plus haut que l'autre, c'est-à-dire si vous n'êtes pas tout le temps tête levée et que vous êtes hautain, en fait, si vous n'êtes pas hautain, ça ira. Si vous êtes hautain, les personnes que vous allez attirer, c'est des gens hautains, extravagants, expressifs, qui peuvent aussi je sais pas, qui peuvent vous énerver, vous ennuyer, parce que justement ils ont un comportement très irrationnel, un comportement suspect. Donc vous pouvez attirer des gens excentriques qui ont des vies excentriques, qui font des choses excentriques. Ça peut vous plaire ou pas, mais en tout cas vous allez rechercher que cette personne vous submerge de choses positives, qu'elle vous inspire, vous cherchez une muse et les autres cherchent une muse en vous, vice versa. C'est comme avec toutes les planètes en maison 7 généralement. Et Jupiter peut donner justement, il peut donner toutes sortes de personnalités, tout dépend de vos envies en fait, tout dépend de votre thème astrologique, les gens que vous allez apporter finalement dans votre vie. Mais Jupiter va donner une base bienveillante, une base gentille, une base sur laquelle vous pouvez vous poser. Bien entendu, si ce Jupiter a des mauvais aspects, s'il est mal positionné ou quoi que ce soit, bien sûr, ça peut donner un partenaire aussi autoritaire, malveillant à la maison. Il peut aussi peut-être s'élever grâce à vous, peut-être prendre des choses de vous, peut-être vous utiliser. C'est tout à fait possible, hein. Il ne faut pas non plus partout que voir le bien, mais c'est vrai qu'on peut trouver des gens qui peuvent vous utiliser, mais parce que vous avez des dons de croire en l'autre tellement fort, que vous pouvez donner cette sensation de tout est possible avec moi, tout est possible parce que moi je crois en toi. Vous voyez, c'est une sorte de d'enchère que vous mettez sur l'autre, mais elle est souvent payante. C'est-à-dire, vous pouvez croire que l'autre, il peut avoir les choses dans sa vie, il peut croire en ça aussi, et vous pouvez tous les deux, vous voyez, vous mutuellement vous soutenir. Jupiter, tout dépend aussi, encore une fois, quels sont vos buts. Parce que si vous rencontrez des gens qui, par exemple, qui n'ont pas réussi grand-chose dans leur vie, qui n'ont pas besoin de ça, qui ne veulent pas ça, c'est parce que ces gens vont être juste très très bienveillants. Ils vont être juste très très bienveillants. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'argent pour être heureux et bienveillants. Vous voyez, on peut aussi vivre de façon modeste en étant heureux. Et c'est ça aussi Jupiter en 7. Il peut donner toutes sortes de possibilités, comme des gens très 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 fortunés, comme des gens pas fortunés du tout, mais qui ont un grand cœur. Donc tout dépend quel est votre... Qu'est-ce que vous mettez dans Jupiter, vous voyez, quel sens vous mettez dedans et quel besoin. Vous pouvez aussi rencontrer des gens très spirituels. Vous pouvez aussi penser que l'autre a plus de spiritualité que vous. Du coup, vous pouvez trouver vos propres gourous et les suivre. Les recommandations que je peux donner avec Jupiter en 7, c'est quand même cultiver vos connaissances, c'est-à-dire étudier beaucoup.
si vous voulez que les autres vous voient comme des professeurs, c'est ce que les autres veulent de vous, que vous les enflammez pour quelque chose, il faut aussi soi-même faire des choix risqués, faire des choses que vous avez jamais fait, essayer de lire plus, de regarder des films, de vous informer sur des situations, d'aller voir visiter des pays, aller voir des nouvelles choses qui existent dans le monde, essayer de découvrir le monde, essayer d'être curieux par rapport au monde. Ne soyez pas le pire de Jupiter qui peut être. Bien sûr, c'est quelqu'un qui est tellement sûr de lui et de ses idées et de ce qu'il a appris un jour qu'il ne veut pas évoluer plus. Bien sûr, c'est rare qu'on voit ça, mais quand même ça existe parce que Jupiter est quand même maître du Sagittaire. Il est possible que vos idées soient comme des idées fixes. Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas, parce que le Sagittaire, c'est Jupiter, normalement, il augmente la quantité des bonnes choses, il augmente la quantité des connaissances. Les connaissances sont illimitées. Donc, cette largesse d'esprit, il faut la cultiver, il faut lire des choses que vous connaissez pas. Vous pouvez, si vous avez jamais, par exemple, si vous connaissez pas comment on fabrique le miroir, c'est intéressant de le savoir, c'est intéressant de découvrir. Peut-être vous-même, vous pouvez le faire si vous avez une passion pour ça. Je dis n'importe quoi, mais voilà, vous voyez, c'est bien de cultiver vous-même et rester cultivé aussi dans la vie. Aller toujours de l'avant, ouvrir ses connaissances. Peut-être il est possible que vous soyez en lien avec des gens étrangers, avec d'autres cultures, que vous devez tout le temps apprendre des langues, voyager dans des pays, vous adapter aux situations avec les étrangers. Vous pouvez vous sentir tout à fait à l'aise avec les étrangers aussi. Parce que c'est comme si les étrangers faisaient partie de votre environnement. Donc c'est quelque chose où vous pouvez ne pas avoir peur du tout, par exemple de partir vivre dans un autre pays. Ça ne vous pose aucun souci ou aucune source de difficulté. C'est aussi la capacité d'adaptation de Jupiter, aussi le fait qu'il attire à lui des bonnes personnes. Donc quand on a des bonnes expériences, c'est normal qu'on attire, si vous voyez, c'est normal qu'on aime bien quelque chose qui nous apporte du bonheur. Donc finalement, Jupiter en maison 7, je ne peux pas dire grand-chose de très très mauvais là-dessus par rapport aux autres planètes qui étaient là en maison 7. La seule chose qui peut mettre de l'ombre au tableau, c'est l'égocentrisme, l'extravagance et la concentration sur soi. Ça peut aussi donner... c'est-à-dire si vous êtes... si dans le cas où vous n'êtes pas du tout... dans la connaissance, si vous n'apprenez rien, si vous n'êtes pas dans l'élargissement de votre esprit, c'est possible que vous attiriez des gens qui sont égocentriques, vous voyez, pour combler ce vide que vous avez par quelqu'un qui va être trop autoritaire. Si vous voulez pas ça, commencez à faire quelque chose, commencez à élargir votre Jupiter pour qu'il soit pas petit dans votre tête, mais qu'il soit large et qu'il puisse vous faire des rencontres jolies, pour qu'il puisse vous donner plus de clientèle, plus de gens, plus de possibilités. Mais c'est pas à moi de vous apprendre, Jupiter, il est lui-même tellement... Il a tellement de chance, en fait, par rapport à beaucoup de choses, que c'est vrai qu'on peut juste se dire bravo à la nature de vous avoir donné cette position. Et encore une fois, pour éviter les mauvaises surprises avec Jupiter en 7, pour éviter d'aller... par exemple, je sais pas, d'avoir des problèmes avec la justice, encore une fois, d'avoir des soucis comme ça, où vous parlez trop fort par rapport à quelque chose où vous êtes trop pas d'accord et vous voulez vraiment l'exprimer et tout ça, et que c'est pas du tout au bon moment et tout. Regardez si Jupiter est bien aspecté et s'il est bien positionné. S'il est mal positionné, mal aspecté, vous devez travailler sur vous, vous devez élargir votre esprit encore une fois, vous devez lire, apprendre, aller dans une certaine forme de croyance pour essayer de équilibrer ce côté-là que vous avez en vous, parce que s'il est mal positionné, vous devez passer par l'étape de vous-même vous éduquer pour pouvoir être un exemple pour les autres. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre des likes et abonnez-vous à ma chaîne, et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur ce sujet. Bien à vous et au revoir.